Bonjour les amis, ici Cyril de Lille. Aujourd'hui, je réagis à un fait d'actualité, ça faisait longtemps. Et je réagis à l'affaire Gabriel Matzneff. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un rapide résumé de la situation. Gabriel Matzneff, c'est un écrivain né en 1936 qui, euh, qui a développé une œuvre littéraire principalement axée sur sa propre personne, sa vie, ses expériences, des espèces de journaux intimes. Et donc, cet homme s'est épanché sur toutes ses relations pédophiles. Donc, clairement assumé, hein, des relations avec des enfants jusqu'à 10 ans. Voilà, des petits garçons, des petites filles, voilà, c'est l'œuvre de ce monsieur. Et donc, avec un style littéraire, avec une plume, il expliquait à quel point c'était des relations d'amour et à quel point c'était épanouissant pour les enfants. C'est toute l'idée qui s'est développée autour de mai 68, j'y reviendrai. Le fait que les adultes pouvaient avoir des relations sexuelles libres avec des enfants. Voilà. Et donc ce monsieur, eh bien, il a joui d'un certain statut particulier de la part de ses amis littéraires. Hein, dans le milieu de la littérature branchée, eh bien, il était protégé. Voilà. Encore maintenant, il y a des réactions de gens qui le défendent, voilà, dans le monde littéraire en disant que on vient lui faire des leçons de morale alors que c'est un grand écrivain. Mais malheureusement, il y a une dame qui s'appelle Vanessa Springora qui a écrit un livre, d'où le début de la polémique qui est en cours en ce moment. Ce livre s'appelle Le consentement, et dans ce livre, elle explique sa relation avec lui, avec cet homme, Gabriel Matzneff. Lui-même avait écrit sa version de cette relation, mais elle donne sa propre version maintenant qu'elle est adulte. Elle explique à quel point cette relation était un abus, qu'elle l'a abîmée et qu'elle en a été même presque détruite. Et évidemment, ça fait réagir parce que, en réalité, on parle aujourd'hui de pédocriminalité. On dit, mais comment ça se fait que cet homme, Gabriel Matzneff, a écrit ses ouvrages au vu et au su de tous, est venu sur des plateaux télé. Alors il y a des extraits qui ressortent, comme sur le plateau de Bernard Pivot, apostrophe, où il était reçu comme ça. Comment ça se fait que personne n'a rien dit, à l'exception de cette Québécoise qui était invitée sur le plateau de Bernard Pivot ce jour-là, Madame Bombardier. Eh bien, voilà, ça c'est l'affaire. Et puis, M. Matzneff continue à démentir, à dire en tout cas que c'était des relations d'amour, que c'était beau, et puis que les gens sont méchants. Les gens sont pas gentils avec lui, ils exagèrent, et puis de toute façon, ils sont bêtes. Voilà, ça c'est ce qui revient souvent chez lui. Il est plus intelligent que tout le monde. Voilà. Donc un homme apparemment d'une profonde qualité humaine. Et alors, la première analyse que je fais moi, c'est déjà le rapprochement avec l'affaire David Hamilton. David Hamilton, c'est à peu près il y a 3 4 ans, un photographe, un petit peu comme Matzneff, mais au niveau de la photographie, très connu, qui était connu pour ses flous artistiques. On voyait toujours des jeunes personnes dénudées, mais dans un flou. Voilà, et donc il a été connu par ce style, le style Hamilton, soi-disant. Et puis, en fait, eh bien, Flavie Flamand, l'animatrice, a écrit un livre sur ce David Hamilton, puisque en étant enfant, elle avait subi des sévices de sa part, des sévices pédophiles. Là, c'est sa mère, sa propre mère, qui la conduisait chez ce photographe, et puis lui abusait. Elle a écrit ce livre. David Hamilton a commencé comme Gabriel Matzneff à dire que c'était pas vrai, qu'on inventait, on exagérait, etc. Puis il a fini par se suicider. Voilà. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il n'a pas eu le courage d'affronter cette réalité, et puis de demander pardon, déjà aux personnes, et puis surtout à Dieu. Voilà. J'espère qu'il a demandé pardon au Seigneur et qu'il est au ciel. Voilà. Mais, alors, une autre analyse, que ce soit dans cette affaire, dans l'affaire David Hamilton, dans le scandale qu'il y a eu autour de Daniel Cohn-Bendit, qui est pas comparable, hein, parce que Daniel Cohn-Bendit, bon, a évoqué quelque chose, c'est tout, mais a évoqué un fait lorsqu'il était animateur auprès d'enfants, mais on sent que la France règle ses comptes avec les mauvais restes de mai 68. Mai 68, ça a été la destruction de la morale. Ça a été le refus de la morale des anciens, le refus de la morale de l'Église aussi.
Et le refus d'un ordre, en fait. On en avait marre, c'était un petit peu anarchiste. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et en fait, bizarrement, à partir de mai 68, eh ben, il y a eu le développement d'une défense de la pédophilie. Pédophilie, voilà, qui est aujourd'hui apparentée à la pédocriminalité, parce qu'il y a un retour de la morale en ce moment, très fort. Et puis on rappelle que bah, c'est un crime, en réalité, que de violer des enfants. Parce qu'un enfant, de toute façon, on peut le manipuler facilement, on ne peut pas dire qu'il est libre de sa volonté de pouvoir avoir des rapports avec des adultes. Et bien mai 68 disait cela. Et il y a même des psychanalystes qui disaient que ben, finalement, peut-être que l'enfant il pouvait avoir des bons rapports sexuels avec des adultes libres et qu'il fallait le laisser pour développer aussi sa sensualité, sa sexualité. Bon, je ne suis pas là pour condamner chaque personne qui a été d'accord. Chacun suit sa vie avec ses erreurs, mais toujours est-il qu'il faut savoir reconnaître que ce sont des erreurs graves. Voilà, et il faut savoir, pour M. Gabriel Matzneff, reconnaître aujourd'hui toute l'horreur en fait de votre œuvre. Voilà, il faut le savoir ça. Bon, je vais revenir aussi là-dessus. Alors, il y avait une volonté à l'époque de légalisation de la pédophilie, tout simplement. Alors ça rejoint tout un projet démoniaque, hein. Qu'on soit très clair, c'est démoniaque. Voilà, la sexualité débridée, qui n'est pas construite dans un rapport homme-femme dans le mariage, ça vient du démon, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui font ça sont des gens possédés, hein, encore une fois. Ça veut dire que c'est le monde. Donc c'est toute cette partie de la société qui ne va pas vers Dieu, vers le bien, vers le bon ordre. Alors ça me fait aussi réagir sur la saleté qu'on peut trouver dans les milieux artistiques. Voilà, surtout depuis la perte de foi que nous vivons, en particulier en France. Les milieux, alors là c'est le littéraire. Voilà, mais milieu du cinéma, il y a eu l'affaire Roman Polanski dont on a parlé. Il y a eu différentes... dans le milieu de la chanson aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de scandales sexuels qui sortent de ces milieux parce que justement, on considère qu'il n'y a pas de morale. Que ce qui compte, c'est la beauté artistique, le sentiment, l'œuvre, voilà. C'est tout. Et, et nous trouvons du coup des espèces de ligues de gens autoproclamés grands défenseurs de l'humanité ou des grandes valeurs humaines qui viennent défendre ces gens. Voilà, qui viennent défendre Roman Polanski. Alors, Roman Polanski, il y a tout un débat autour de lui, mais toujours est-il que je trouve tout à fait scandaleux que des personnes disent que c'est normal qu'il se soit soustrait à la justice et qu'il se soit enfui. Parce que c'est un grand cinéaste, on ne peut pas lui en vouloir, mais c'est délirant, c'est vraiment délirant. Faut-il avoir un melon pas possible pour aller sortir des choses pareilles? Voilà, comme si les dons artistiques, nous les recevions de nous-mêmes. Vous ne les recevez pas de vous-même. Je m'adresse là à tous les artistes qui me regarderaient. Vous ne les recevez pas de vous-même, vos dons artistiques. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce du Saint-Esprit. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui vous prête ses talents. Il peut les retirer quand il veut aussi. Et vous n'avez pas à en prendre fierté. Et à dire, moi j'ai le droit, donc j'ai le droit de me passer de la morale, etc. Parce que tôt ou tard, vous aurez à rendre compte à Dieu de toutes ces œuvres, de tout ce que vous avez fait, et de ces gens que vous avez défendus. Voilà, que ce soit dans tous les milieux. Donc, c'est tout à fait honteux ce qui se passe. Je pense à Abdelatif Kechiche et ses films infects, voilà, dans lesquels il filme des rapports sexuels véritables qui ont lieu sur les plateaux. Mais où est-on? Qu'est-ce que c'est que cette évolution délirante aujourd'hui dans nos sociétés? C'est fou, sur les plateaux télé, il y a des rapports sexuels qui sont vrais. Sur les plateaux cinéma, pardon. Il y a des rapports sexuels qui sont réels. Mais comme c'est du cinéma d'auteur, on a le droit. Mais ce sont des personnes qui sont là, qui ont des rapports sexuels avec d'autres acteurs, qui ne sont pas leur mari ou leur femme. Puis en plus, c'est filmé, mais c'est délirant comme truc. C'est délirant. Faut-il n'avoir aucune morale et avoir plongé dans le vice pour prétendre justifier des choses pareilles? Alors là, je parle du milieu du cinéma, j'ai parlé... Alors dans la chanson, n'en parlons pas. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de chansons qui ont incité à des choses très sales aussi.
Et puis plein de rapports comme ça. Et puis dans le milieu littéraire, là, donc on a l'exemple. Et puis donc la photographie, avec David Hamilton. Mais il n'y a pas que ça, il y en a encore d'autres, j'imagine. Voilà, et puis Matzneff, lui, sa réaction, c'est de jouer le grand seigneur. Voilà. C'est monsieur, attention, c'est un écrivain à une grande plume. Monsieur Matzneff, voilà, si je peux m'adresser à Monsieur Matzneff directement, ben je le fais. Monsieur Matzneff, vous n'êtes en fait, par votre œuvre, par vos écrits, face au Seigneur et au jugement dernier, vous n'êtes rien. Cette œuvre ne représentait rien, puisque vous l'avez bâtie sur une base démoniaque, sur des œuvres démoniaques. Sachez-le. Donc vous n'avez votre gloire, cette gloire que vous en tirez, elle va vous mener en enfer. Et la façon dont vous jugez les gens comme des idiots, voilà, tout le monde est idiot autour de vous, et il n'y a que vous qui incarnez une forme de grandeur, tout ça, ça vient du démon. Alors il n'y a qu'une chose à faire pour vous, vous repentir, un petit peu d'humilité. Voilà, un petit peu d'humilité, on en est capable, vous en êtes capable, il y a des trésors dans votre cœur d'humilité, vous êtes vous aussi créé par Dieu, donc il y a ça dans votre cœur. En plus, j'ai su que vous étiez devenu analyste des religions pour un journal, donc vous devez savoir ça normalement, si vous savez de quoi vous parlez. Alors, il est temps justement d'appliquer vous-même ce dont vous parlez. Donc, de demander pardon au Seigneur, d'aller voir un prêtre, voilà, et de lui demander pardon. De demander pardon à Dieu, en fait, par ce prêtre. Car si vous ne le faites pas, au moment de votre mort, eh bien vous serez face au Seigneur. Et là, vous serez face à votre œuvre. Et avec un tel comportement, eh bien, il y a de grandes chances que vous vous damniez. Or, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ni même la mienne. Voilà. Demandez pardon publiquement pour ce que vous avez fait. Rachetez-vous comme vous le pouvez. Et demandez pardon à Dieu. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. À bientôt les amis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, lui qui a fondé la Sainte Église catholique.